La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. À la une de cette édition du journal, les chefs de village sont-ils devenus les cibles privilégiées des individus armés non identifiés? En tout cas, un autre chef de village, celui de Tanli, dans la commune de Mandjouari, à l'est du Burkina, a été abattu par un inconnu. En attendant tout nouveau mot d'ordre et forme d'action de sa part, la coalition contre la vie chère CCVC appelle à nouveau les populations à demeurer en état de veille et à se mobiliser pour exiger le retour au prix des hydrocarbures d'avant la décision gouvernementale d'augmentation de novembre 2018. C'est dans un communiqué de presse que la structure a réagi à la dernière sortie du gouvernement. Un comité de jeunes pour l'accès à l'emploi exige l'organisation du concours de la magistrature session 2018 avec la participation des candidats diplômés de la licence LMD. Ces jeunes voient dans le traitement réservé au dit concours une preuve de mauvaise foi et une volonté du gouvernement de ne pas recruter. Plus de détails dans ce journal. Hors de nos frontières, l'opposant Félix Tshisekedi est le nouveau président de la République démocratique du Congo, conformément aux résultats de la Commission électorale nationale indépendante. Résultat contesté par un autre opposant, Martin Fayoulou. À toutes et à tous, bienvenue à cette session d'information sur Radio Liberté. Le chef du village de Tanli, dans la commune de Mandjouari, a été abattu dans la nuit du mardi à mercredi 9 janvier 2019 par un individu armé non encore identifié. Rapporte le Faso.net. Tanli est une localité située à 80 km de la ville de Pama, dans la province de la Kompienga. Le refus du gouvernement de satisfaire à la plateforme de la coalition contre la vie chère CCVC, de même que les effets de la batterie de taxes et impôts contenus dans la loi de finances gestion 2019, constituent des facteurs d'échec de l'appel à la trêve sociale lancé par le chef de l'État à l'occasion de son message de Nouvel An à la nation. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse de la CCVC à la suite de la réduction des prix annoncés par le gouvernement. La synthèse du communiqué par Idrissa Kombem. L'annonce gouvernementale du 8 janvier 2019 réduisant les prix des hydrocarbures ne répond fondamentalement à aucun des points de la plateforme revendicative de la coalition contre la vie chère. CCVC note la structure dans un communiqué de presse. La CCVC rappelle que l'annonce de la hausse des prix des hydrocarbures décidé par le gouvernement le 8 novembre 2018 avait suscité une vague populaire d'indignation couronnée par une marche nationale de protestation le 29 novembre 2018 à son initiative et à l'occasion de laquelle une plateforme revendicative de 7 points avait été remise au gouvernement. À l'initiative de ce dernier, des discussions sur la dite plateforme se sont tenues les 10 et 17 décembre 2018, mais pour la CCVC, le gouvernement a été à court d'arguments convaincants pour justifier sa décision d'augmentation des prix des hydrocarbures, se contentant au bout du compte d'invoquer des engagements qu'il aurait avec le Fonds monétaire international FMI, note le communiqué. Pour ce qui concerne la réduction du prix de super 91 à 20 francs et celui du gasoil à 30 francs intervenu le 8 janvier 2019, la CCVC estime qu'elle s'apparente beaucoup plus à une vaine tentative de diversion destinée à émousser l'élan populaire soutenant et accompagnant sa plateforme revendicative, dont le premier point est le retour des prix des hydrocarbures avant la décision gouvernementale d'augmentation du 8 novembre 2018, considérant cela comme un refus du gouvernement à satisfaire sa revendication et tenant compte de ce qu'elle appelle effet de la batterie de taxes et impôts contenus dans la loi de finances gestion 2019, la CCVC y voit des facteurs d'échec à l'appel à la trêve sociale lancé par le président du Faso à l'occasion de son message de Nouvel An à la nation. Ainsi, la coalition contre la vie chère appelle à nouveau les populations des villes et campagnes à demeurer en état de veille et à se mobiliser pour exiger le retour au prix des hydrocarbures d'avant la décision gouvernementale d'augmentation de novembre 2018 et à se battre résolument et de manière organisée pour l'amélioration de leurs conditions de vie.
Le comité des jeunes unis contre la fraude dans les concours et pour l'accès à l'emploi exige l'organisation du concours de la magistrature session 2018 avec la participation des candidats diplômés de la licence LMD. Il voit en la non-conformité du communiqué du gouvernement avec la loi et son annulation par le Conseil d'État une preuve de mauvaise foi et une volonté du gouvernement de ne pas recruter. Le comité était face à la presse ce jeudi 10 janvier 2019 à Ouagadougou. Danouma Ismaël Traoré. La clarification des textes concernant les diplômes du système LMD, l'organisation du concours de la magistrature session 2018 avec la participation des candidats diplômés de la licence LMD et l'augmentation du nombre de postes à pourvoir pour les concours de la fonction publique. Ce sont entre autres revendications du comité des jeunes unis contre la fraude dans les concours et pour l'accès à l'emploi. À en croire le porte-parole de ce comité, le problème ne se poserait pas pour le concours de la magistrature si le gouvernement avait pris la mesure de la situation. Moumouni Nassouri. S'ils étaient de bonne foi, dès les premières interpellations, ils auraient pu modifier la loi pour permettre à ce que les titulaires de la licence LMD puissent participer à ce concours. Et on a un juriste au niveau de la fonction publique et il savait qu'en réalité, le recours au niveau de la justice par le syndicat de la magistrature, en réalité, il n'y avait autre mesure que d'annuler le communiqué portant l'ouverture de ce concours. Et vous voyez que même malgré que ça a été annulé, il y a un silence de la part du gouvernement. Ça veut dire qu'il compte ne plus réorganiser ce concours. Au-delà du concours de la magistrature, le comité dit avoir noté de nombreuses difficultés dans l'organisation des autres concours. Vous avez vu la publication des résultats. Ça a été une catastrophe. On fait une liste, on ne sait pas qui est admis, qui n'est pas admis. Il n'y a pas de liste d'attente et après les candidats sont dans l'attente, ils ne savent pas s'ils sont admis ou pas et c'est la porte ouverte aussi à la fraude. Donc nous disons que dans la publication des résultats, qu'on fasse sortir les performances des candidats et aussi quand ils ont amené la question de la correction par des machines. Nous avons vu que dans les premiers instants, même la signature des surveillants là ont éliminé certains candidats. Le comité des jeunes unis contre la fraude dans les concours et pour l'accès à l'emploi a par ailleurs laissé entendre qu'elle maintiendra la pression pour que ces revendications soient prises en compte. Toujours au cours de cette conférence de presse, le comité des jeunes unis contre la fraude et pour l'accès à l'emploi a condamné ce qu'il estime être des manœuvres de division des candidats et s'indigne du fait qu'une telle situation se pose alors que le ministre en charge de la fonction publique est un professeur de droit. Vieux Élisier Dambélé, membre du comité, donne plus d'explications au micro de Danouma Ismaël Traoré. Depuis le 18 mai, les syndicats des magistrats ont d'abord écrit au ministre pour attirer son attention. Mais le ministre Séni était un professeur en droit. Il savait ce qu'il fallait faire. On pouvait simplement retirer d'abord le communiqué, modifier la loi, après relancer le concours. On était toujours dans les délais. Cela n'a pas été fait. C'est pourquoi nous disons qu'il y a une mauvaise foi, non seulement d'organiser le concours, et ensuite le gouvernement a voulu confronter les candidats entre eux. Et c'est parce que nous avons eu de la sagesse pour gérer cette question entre nous candidats. Sinon, il allait y avoir confrontation entre titulaires de la maîtrise et titulaires de la licence LMD. C'est ici l'occasion pour nous de condamner avec fermeté cette attitude du gouvernement. La Commission nationale des droits humains a initié ce jeudi à Ouagadougou une rencontre de concertation avec des organisations de la société civile. Il s'agira pour les différents participants de mener des réflexions sur la situation sécuritaire au Burkina Faso et les violences récentes survenues à Yirgou, suivant ce compte rendu signé Tangateri Zongo. À la suite des événements de Yirgou, les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits humains se réunissent pour une séance de réflexion en vue de prévenir une situation pareille. La protection des victimes et des témoins dans ces types de violences constitue également l'une des préoccupations des participants. Rodrigue Namouano, président de la Commission nationale des droits humains CNDH, initiatrice de cette rencontre. L'objectif de la rencontre, c'est pouvoir recueillir l'analyse de l'ensemble des acteurs droits humains sur place, sur la situation nationale, dégager donc des axes d'intervention en termes de réponse, notamment pour prévenir ce genre de crise-là, mais surtout pour protéger les victimes et les témoins
dans ce genre de conflits intercommunautaires, mais aussi et tout ce qui est lié au terrorisme. Au terme des échanges, diverses recommandations seront formulées. Les recommandations vont déboucher sur la mise en œuvre d'un ensemble d'actions terrain dont la mise en œuvre va impliquer l'ensemble des acteurs droits humains en termes de sensibilisation des populations, en termes d'information des populations, mais aussi en termes justement de prévention de ces conflits-là. Et cela se fera bien sûr avec l'implication d'autres institutions telles que le HCRUN. La CNDH dit s'être saisie de la situation survenue à Yirgou et compte effectuer une mission de constatation sur le terrain, à en croire son premier responsable. Pour amener les autorités à rendre justice aux personnes injustement tuées à Yirgou et environnant, la jeunesse de l'Union pour le progrès et le changement UPC prendra part à la marche meeting initiée par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, prévue pour ce samedi 12 janvier 2019 à Ouagadougou et à Dori. Elle l'a fait savoir ce jeudi 10 janvier à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse. Rabi Kaba. La jeunesse de l'Union pour le progrès et le changement UPC dit s'indigner des violences dans la localité de Yirgou-Fulbert dans le Sanamatenga qui a occasionné la mort de 49 membres de la communauté Peul. Après avoir condamné ces événements, les jeunes de l'UPC qui disent ne pas être contre l'école Goyego ont par ailleurs demandé à ce que justice soit faite sur ce drame. Jean Akoulma est le président de la jeunesse UPC. Les tueries à grande échelle commises à Yirgou font honte au peuple burkinabé et ternissent l'image des forts locaux. Pour éviter que, demain, des individus ne soient tentés de se faire justice, de s'attaquer à des groupes de citoyens sur la base de leur identité, il faut que justice soit faite, il faut que les coupables soient arrêtés et condamnés à la hauteur de leur forfait. Selon lui, la manière dont le président gère le dossier de Yirgou n'est pas à la hauteur du drame. La jeunesse UPC est profondément déçue de la manière dont le président du FASO et son gouvernement ont géré le dossier Yirgou. Le président Kaboé, qui est allé tardivement à Yirgou sous la pression populaire, a osé demander, malgré l'ampleur de ce crime de masse, le gouvernement n'a pas daigné décréter un deuil national. Tout en appelant un traitement à la fois diligent et conséquent de cette affaire, les conférenciers ont annoncé que la jeunesse de l'UPC prendra part à la marche meeting initiée par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Mais bien avant, l'UPC prévoit une visite à Yirgou ce vendredi pour témoigner sa compassion aux familles éplorées et soutenir les autres victimes, ont-ils ajouté. Les agents des eaux et forêts déplorent leurs conditions de vie et de travail dans leurs différents postes. Au cours d'un point de presse tenu ce jeudi, le syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie dénonce ce qu'il qualifie de défaillance et de mépris vis-à-vis de leurs préoccupations et interpelle par la même occasion leur ministre de tutelle à se pencher sur leurs préoccupations. Idrissa Kombem. Insuffisance d'armes, absence de dotation en tenue, manque d'infrastructures et de moyens logistiques, les nominations de complaisance au niveau des services techniques, les affectations discriminatoires, ce sont entre autres difficultés et pratiques que dénonce le syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie. Selon le dit syndicat, les différentes démarches entamées depuis 2017 avec les autorités du ministère en charge de l'environnement n'ont pas abouti à des réponses satisfaisantes. Olivier Sawargo, secrétaire chargé aux relations extérieures du syndicat. C'est la non prise en compte effectivement des points qui y sont inscrits qui fait que nous sommes arrivés à ce niveau. Et nous avons essayé autant que nous pouvons réellement de négocier pour que ça soit examiné avec beaucoup de sérieux. Mais bon, à chaque fois, c'est des intentions, c'est du dilatoire qu'on nous cerne à la limite. On nous fait des promesses, on nous dit que bon, dans peu de temps, il y aura ceci ou cela. Mais quand on évalue notre plateforme revendicative aujourd'hui, c'est très négatif. Rien n'est fait. C'est pourquoi le secrétaire général du syndicat, Youssifo Ouedraogo, se joint à lui pour interpeller les autorités du ministère à traiter dans les plus brefs délais les préoccupations justes et légitimes des agents. Le SYNTEC tiendra pour seul responsable les autorités du ministère de la dégradation du climat social qui adviendrait du fait du non-traitement des préoccupations des agents. Il se réserve par ailleurs le droit d'envisager des actions en cas de non-satisfaction immédiate. Le syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie a par ailleurs appelé ses militants à se tenir prêts pour toute action qui commanderait l'évolution de la situation.
hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire a annoncé qu'elle observera un arrêt de travail de 5 jours à compter du 4 février prochain. À travers cette action, l'intersyndicale exige entre autres la finalisation du profil de carrière, la réforme de l'emploi de conseillers pédagogiques du préscolaire et primaire, la création d'emplois de conseillers à l'administration scolaire de grade A3 et la suppression du concours des instituteurs adjoints. En République démocratique du Congo RDC, la Commission électorale nationale indépendante a déclaré l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 avec 38,57% des voix. Martin Fayoulou, qui vient juste derrière Félix Tshisekedi avec 34,8%, dit ne pas reconnaître les résultats et dénonce un putsch électoral. L'Église catholique, qui avait confié connaître le nom du président élu avant l'annonce des résultats par la CENI, affirme que les 10 résultats ne correspondent pas à leur observation, mais d'y prendre acte. On s'arrête là pour ce journal avec la complicité technique de Tiona Sanogo. À toutes et à tous, merci pour la fidélité renouvelée. Excellente suite de programme sur la voie citoyenne.